Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. J'espère que vous allez bien parce que par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Nous continuons toujours pour l'œuvre du Seigneur et c'est avec joie que je me présente toujours devant vous pour cette mission que le Seigneur m'a confiée, pour cette mission que nous avons, toi et moi, et toi aussi tu peux en même temps évangéliser avec moi en partageant la vidéo. Il faut vraiment que nous puissions œuvrer pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème sur les saisons. Nous avons été précédemment bénis avec le révérend. Bien-aimés, je vous invite donc à visiter la page du révérend afin de découvrir vraiment tout l'enseignement que nous avons eu sur les saisons. Et aujourd'hui, j'ai notre frère avec nous qui va nous parler, qui va nous dire son expérience par rapport aux saisons, comment il a traversé cela. Mon frère, bonjour. Bonjour. Tu es le frère? C'est le frère Vicky. Frère Vicky, enchanté. Alors, tu es sur la chaîne Winners Ambassadors TV. Nous avons un enseignement sur les saisons. Est-ce que tu peux nous dire parmi ces saisons, quelle est la saison qui t'a marqué toi? Moi, personnellement, selon l'enseignement sur les saisons, Dieu nous a parlé que nous puissions bâtir notre vie et foi chrétienne sur les rocs. C'est-à-dire, si une maison est construite sur la terre, donc quand il y aura la tempête, la maison va s'écrouler. C'est-à-dire, sur les saisons, la vie chrétienne n'est pas toujours rose. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il faut s'attendre dans des épreuves, il y a des tentations, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la vie d'un chrétien. Mais personnellement, moi, je suis passé par différentes épreuves de la vie, et donc de la vie chrétienne. C'est ainsi, à l'aide de sa parole, je tiens toujours à demeurer et à continuer à croire au Seigneur. Amen. Alors, tu as dit tout à l'heure que la vie chrétienne n'est pas toujours rose. Ça veut dire que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu savais que tu allais vivre des saisons, des tempêtes, des difficultés? Oui, je savais que parce que même dans la vie normale, la vie n'est pas toujours rose. Donc, il y a des étapes dans la vie. Donc, la vie, il y a un jour, c'est bon, mais il y a l'autre jour que ça ne marche pas. Mais donc, c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, c'est pareil. La vie chrétienne, c'est plus dur, ce n'est pas facile la vie chrétienne. Bon, quand on se donne au Seigneur, il faut s'attendre dans beaucoup de choses après. Donc, c'est ainsi Dieu nous parle et qu'il faut que nous puissions ressourcer à chaque fois à sa parole. Parce que sa parole, c'est le moyen idéal que nous puissions tenir et nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu. Et il nous fait la promesse qu'il sera toujours avec nous. Donc, peu importe ce que nous pouvons traverser, le Seigneur est avec nous. Mais quelle est la saison, toi, qui t'a marqué, qui a fait que tu t'es plus rapproché du Seigneur? La saison qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la saison des difficultés qui m'a beaucoup marqué. Moi, je me suis dit, est-ce que Dieu existe ou il n'existait pas? Parce que je savais que c'était un temps qu'on passait, parce que je savais qu'un jour, la souffrance, des difficultés, ça va s'arrêter. Mais tellement Dieu, il est fidèle, il est derrière sa parole. Quand il dit, il l'accomplit à la fin. Donc, c'est ainsi, il y a des saisons de souffrance, des galères que je passais dans ce pays. Mais Dieu m'avait dit de tenir bon. Parce qu'il est Dieu qui ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as traversé et par rapport à l'enseignement que nous avons eu sur les saisons, est-ce que ça t'a enseigné en quelque chose? Bien que ce que tu as vécu est déjà passé, mais est-ce que l'enseignement que tu as reçu t'a fait ramener en arrière pour te faire comprendre en fait une situation que tu avais vécue? Ouais, ça m'a ramené dans beaucoup de choses parce que quand j'ai regardé, je vis que non, ces trucs, s'il y a des problèmes que je traversais, j'ai compris directement que c'était des saisons que, heureusement, j'étais avec Dieu, je demeurais au Seigneur. Je me suis dit non, il faut que je puisse continuer à demeurer au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni. Voilà, je suis avec la sœur Véro, notre sœur dans le Seigneur. Je suis heureuse de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Bon, dis-moi, nous avons eu un enseignement sur les saisons. Est-ce que tu t'es retrouvée dans cet enseignement? Je me suis beaucoup retrouvée dans cet enseignement parce que c'est des saisons que j'ai également traversées dans ma vie. Et ça m'a vraiment édifiée et surtout confortée par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Amen, la parole de Dieu est celle qui guérit. Mais dis-moi, est-ce que tu as une saison? Je sais que tu es encore jeune. J'aimerais savoir en fait
dans ton jeune âge, dans ta vie chrétienne, quelle est la saison qui t'a marqué positivement? Positivement, c'était vraiment la saison de déception et de trahison. Parce que certes, j'étais dans un mal, mais j'étais réconfortée par le Saint-Esprit. Et c'est là où je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus demeure fidèle et qu'il est le meilleur ami. Et il m'a vraiment réconfortée. C'était un mal pour un bien. Il est vraiment notre meilleur ami. Je vais me lever un peu parce que je suis trop basse. Est-ce que tu penses que on a besoin d'être jeune pour pouvoir traverser ces saisons dans la vie ou pas? Pas forcément. Parce qu'à partir du moment où on donne sa vie en Christ, les saisons, elles viennent. C'est comme dans la vie, dans le monde. Il y a l'été, il y a l'automne. C'est pour tout le monde. Que tu sois bébé, enfant ou adulte, tu les traverses quand même, les saisons. Et lorsque ta saison d'intervention divine est venue, après ces saisons que tu m'as dit, lorsque la saison où le Seigneur vient mettre sa main pour changer les situations, qu'est-ce que ça t'a fait dans ton cœur à ce moment-là? Comment a été ta foi à ce moment-là? Déjà, ça m'a réconfortée et ça a amplifié ma foi. Je me suis vraiment rendu compte que Dieu, c'est vraiment le meilleur. On a beau se confier aux hommes, mais le Seigneur, il demeure vraiment fidèle et il nous abandonne vraiment pas. Des fois, on croit que son silence, c'est son absence, mais on se trompe complètement sur ça. Amen. Tu sais qu'il y a sûrement quelque part un jeune frère, une jeune sœur qui te regarde et qui traverse peut-être ce que toi tu as traversé et qui se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi, et qui se dit mais qu'est-ce que cela va m'apporter de pouvoir traverser ces saisons-là. Il y a des saisons de sécheresse, il y a des saisons de tribulation, il y a des saisons de trahison, il y a des saisons de haine. Est-ce que tu as déjà vécu la saison de haine? J'ai déjà vécu la saison de haine, oui. Et c'était vraiment par rapport à la famille. Ça peut choquer, mais la Bible dit qu'on aura pour propre ennemi nos membres de famille. Exactement. Ça a confirmé la parole de Dieu, mais ça m'a aussi enseigné. Donc tout ce qu'on traverse avec le Seigneur, nous en tant qu'humains, on peut se dire que c'est un mal, mais pour Dieu, c'est un mal pour un bien. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce zèle que tu as, pour l'amour de Dieu en étant jeune. Que le Saint-Esprit continue à te remplir pour que tu continues à te tenir toujours dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Merci. Au revoir. Bien aimé, je suis encore avec notre frère Floribert qui va nous donner son expérience sur les saisons. Bonjour mon frère Floribert, comment ça va? Bonjour ma soeur, je vais bien. Gloire au Seigneur d'avoir accepté mon micro pour ce micro-trottoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, frère Floribert, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi, tu as retenu ou qu'est-ce qui t'a marqué de cet enseignement que nous avons eu sur les saisons? Et quand nous traversons les périodes basses, nous devons toujours nous référer à Dieu, et parce que les périodes basses ne dureront jamais. Au bout des saisons, il y aura toujours une saison haute. Et par rapport à ce que la Bible nous apprend, il adviendra à un moment donné où la saison va être favorable. Donc, comme dit la Bible toujours, que le temps soit bon ou mauvaise, bénissons l'Éternel. Que quand la saison basse va venir dans notre vie, nous devons bénir le Seigneur et s'attendre qu'à un moment donné, tout en espérant contre toute espérance qu'il viendra à son temps une saison favorable. Voilà pourquoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de supporter les mauvaises saisons et de nous réjouir quand les bonnes saisons vont venir dans nos vies. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà traversé une saison de sécheresse dans ta vie? Eh oui, il y en a eu beaucoup. C'était terrible, hein? C'était terrible. Ce n'était pas évident. Et j'ai dû m'accrocher à la parole de Dieu. Et c'est par rapport à cette saison-là que je me suis retrouvé dans l'église aussi. Ah oui? C'était vraiment une mauvaise saison de ma vie. Et bon, ben, c'est passé. C'est passé, donc... mais je me souviens, mais ben, ça me fait plus autant de mal que ça me faisait dans le temps. Donc c'était vraiment une saison terrible. C'était une bonne chose puisque ça t'a amené au Seigneur. Oui. Non, ça m'a ramené vers le Seigneur. Ah, ça t'a ramené? J'avais flanché. Donc, cette saison-là m'a ramené dans le Seigneur. Et c'est ce qui a fait que je sois aujourd'hui dans l'église des ambassadeurs pour Christ. Donc, c'est par rapport à cette mauvaise saison où je ne me retrouvais plus, où je pensais que tout était fini. Mais Dieu a dit que
je viens d'à peine commencer avec toi. Donc c'est par rapport à cette saison-là. Et j'ai dit m'accrocher à la parole, m'accrocher à la parole de Dieu. Et lorsque est arrivée la saison d'intervention divine, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as su à ce moment-là que là, c'est la main de Dieu qui intervient dans ma vie pour que la bonne saison puisse arriver afin que je puisse tirer désormais des fruits? Et tout ce que je peux vous dire, même toutes les personnes qui étaient contre moi, même les personnes qui me combattaient, ont commencé à me bénir. Parce que c'était la saison de Dieu. C'était la bonne saison. Après avoir passé une mauvaise saison, après m'avoir accroché à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, la bonne saison est venue à son temps, comme Dieu dit toujours, qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Les choses sont venues d'elles-mêmes, bonnes à leur temps, et tout ce que je cherchais, tout ce qu'on me refusait comme que je cherchais, j'ai pu les obtenir à son temps. Et c'était la bonne saison. Et ça continue, je sais que Dieu ne finit jamais. Quand il commence une œuvre, oui, quand il commence une œuvre, il n'échoue jamais. Jusqu'à ce que la saison puisse vraiment achever son cours. Donc là, je suis toujours dans la bonne saison. Et j'ai prié Dieu qu'il puisse encore me bénir davantage. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment. Passe une excellente journée, un très beau dimanche. N'oublie pas, n'hésite pas de partager la vidéo et de t'abonner sur la chaîne si tu n'es pas encore abonné, de mettre un commentaire, de liker. Tu sais qu'il y a peut-être, je ne dirais même pas peut-être, il y a sûrement quelqu'un, un frère, une sœur qui passe des moments de sécheresse, une saison de tribulation, de trahison, de sécheresse, mais que cette personne puisse simplement retenir que la saison d'intervention divine arrive toujours. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur ne tente jamais. Résistez au diable. Résistez, soyez fermes. C'était votre chaîne Winners Ambassadors TV. À très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous et bon dimanche. Merci. Au revoir.